Pendant une très très grande partie de ma vie, je me suis demandé comment ça se fait que certaines personnes sont super charismatiques, super magnétiques, voire irrésistibles, alors que moi, bah non, pas du tout. Ou alors oui, mais seulement de temps en temps, pas régulièrement, et puis c'est quelque chose que je contrôle absolument pas. Tu t'es déjà posé cette même question? Tu t'es déjà interrogé sur pourquoi, par quelle loterie complètement injuste, toi, tu n'aurais pas ce magnétisme irrésistible, ce charisme incroyable dont d'autres bénéficient comme ça, gratuitement, offert sur un plateau d'argent. Peut-être que tu t'es dit, bah ces gens-là, ils l'ont, moi je l'ai pas. C'est juste parce que bah on l'a ou on l'a pas en fait, et il y en a qui naissent comme ça, et j'ai pas eu cette chance. Alors ça paraît hyper superficiel hein, comme questionnement. Et pourtant, quand on est de l'autre côté, quand on est du côté de la personne qui voit bien qu'elle est ni charismatique, ni magnétique, ni irrésistible, ni rien du tout, c'est très embêtant. C'est très embêtant bien souvent dans la vie personnelle, aussi dans la vie professionnelle, mais pire encore, et c'est là que j'ai vraiment compris l'ampleur du problème, quand on est à son compte, quand on est entrepreneur et qu'on souhaite attirer sa clientèle idéale sans avoir besoin d'aller faire de la prospection active, contacter les gens, que ce soit par téléphone, par email, en DM, comme ça, à froid. Non, on ne veut pas de ça, on veut attirer les gens, simplement, hein, communiquer sur Internet, offrir ce qu'on a à offrir au monde, contribuer de la façon la plus écologique pour soi aussi possible, de façon à apporter quand même un petit peu de valeur hein, à la vie des gens, histoire de leur montrer ce qu'on a à offrir et à quel point on pourrait les aider plus encore ou leur offrir plus encore si on venait à collaborer, travailler ensemble. Hein. Toutes ces choses-là, c'est très bien, mais je m'en suis rendu compte quand j'ai lancé mon activité il y a ça à peu près 13 ans maintenant. Connaître toutes les étapes techniques, entre guillemets, connaître toute la logique d'une stratégie de communication, c'est très bien. Mais s'il te manque ce petit truc qui fait que tu es magnétique et tu arrives à rendre ton travail, ton message, ta mission magnétique pour les autres, et plus particulièrement ta clientèle idéale en fait, tu peux faire ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. Donc non, c'est pas tellement un sujet superficiel finalement, encore moins quand on est à son compte, encore moins quand on a des choses à offrir au monde et qu'on a besoin que les gens nous trouvent et trouvent notre travail. Mais du coup, si tu t'es déjà dit, bon bah ça c'est un truc, c'est inné, on l'a ou on l'a pas, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour toi. Oui, c'est inné, mais attention, ça veut pas dire qu'on l'a ou on l'a pas. C'est inné, et quand je dis c'est inné, ça veut dire que on l'a tous et toutes à la naissance. Oui, tous et toutes, on a le charisme, on a le magnétisme, c'est naturel. C'est après que les choses se gâtent, entre guillemets. Mais là encore, t'en fais pas, il y a zéro mauvaise nouvelle là-dedans. Et on va en parler tout de suite. Si tu tombes sur cet épisode par hasard et que tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement, je suis Joanne Tatam. Je suis une mystique pragmatique, coach, mentor, auteur. Et depuis 13 ans maintenant, j'accompagne des femmes créatives, des entrepreneurs spirituels, des artistes engagés. Je les aide à oser se rendre pleinement visibles en étant pleinement elles-mêmes. Je les aide à devenir magnétiques en fait, à développer et cultiver une présence magnétique en ligne, mais aussi hors ligne. Et aujourd'hui, on parle donc de ce magnétisme inné dont tu as été doté, toi aussi, comme moi, à la naissance. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression de pas être magnétique ou pas suffisamment, ou voilà, de temps en temps, pas régulièrement, pas de façon contrôlée, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? Eh bien, quand je disais un peu plus tôt, c'est plus tard que les choses se gâtent en fait. C'est tout simplement que oui, on est avec ce charisme naturel, ce magnétisme, ce côté un petit peu irrésistible naturellement. Il suffit de regarder les enfants, hein, tout petits. Liberté absolue, magnétisme absolu, ils sont pleinement eux-mêmes. Et progressivement, c'est ce qui t'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi, progressivement, plus le temps passe et plus on va subir des conditionnements. Et à mesure que le temps passe, en fait, eh bien, en fonction de notre tempérament, de notre personnalité, mais aussi des conditionnements, j'insiste là-dessus parce que c'est un gros morceau, les conditionnements qu'on va subir au cours de notre enfance jusqu'à l'âge adulte, eh bien, tout ça va faire que soit notre charisme naturel, notre magnétisme naturel va se renforcer, soit
il va s'éteindre petit à petit. La flamme, on peut la ranimer à tout moment. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, je ne vais pas te mentir, ça ne veut pas du tout dire que c'est facile. Il y a un très très gros morceau du travail à effectuer. Je dis un gros morceau parce qu'il n'y a pas juste une chose à faire, mais c'est un très très gros morceau, c'est un morceau de taille, c'est un morceau sur lequel je suis amenée à travailler avec absolument toutes mes clientes à chaque fois qu'on travaille en individuel. C'est un travail qui est nécessaire, qui n'est pas facile à faire, qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut être prête parce qu'il y a beaucoup de choses à aller confronter. Il faut être persistante. Et ouais, parfois on aura besoin de revenir en arrière une fois qu'on a pensé avoir suffisamment avancé. On va devoir revenir sur ce travail-là parce qu'il y a différentes couches de conditionnement, parce qu'il y a différentes couches qu'on est prête à révéler. Donc, il faut aller à son rythme, bien sûr, mais le gros du travail, ça va consister à se déconditionner. Se déconditionner de tout ce qu'on a appris à propos de nous-mêmes, à propos des autres, à propos du monde, de façon à pouvoir enfin se libérer et enfin être pleinement soi-même. Mais quand je dis être pleinement soi-même, c'est pas juste être soi dans le sens j'exprime qui je suis aujourd'hui. Quand je parle du travail que je fais avec mes clientes pour les aider à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes, c'est certes, oui, se montrer telles qu'elles sont aujourd'hui, mais aussi aller retrouver qui elles sont une fois libérées de ces conditionnements. Et ces conditionnements, ils sont ultra puissants. La plupart des gens n'ont même pas conscience d'avoir été conditionnés, de ne pas vraiment être pleinement eux-mêmes. Tout ce que tu crois, tout ce que tu sais, la nuance, parce qu'il y a des choses, tu as bien conscience que ce sont des croyances, des choses que tu crois, intimement, avec généralement peu de preuves, mais juste tu le crois. Tu sais que ce sont des croyances, mais tu es OK avec ça. Il y a des choses que tu sais, tu en as la conviction absolue, et même ça, est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité parce que c'est ta carte du monde en fait. Donc toi, tu sais certaines choses. Et plus tu sais certaines choses avec une absolue certitude, et plus cette carte du monde, elle est figée d'une certaine façon. De la façon qui correspond à ce que tu sais à propos du monde. Quant à ce que tu crois, tu as identifié que ce sont des croyances, il y a peut-être des choses qui ne sont pas totalement vraies, mais bon, c'est ce que tu crois. Ces choses-là, elles vont être plus faciles à bouger. Ça fait partie de ta carte du monde aussi, mais ça va être beaucoup plus facile de parvenir à faire bouger les lignes. Parce que tu sais déjà que ce sont des croyances et que ce n'est pas la vérité absolue. Donc tu peux parvenir plus facilement à revoir ta copie, revoir ta carte du monde, faire bouger les lignes. Mais le truc, c'est toujours le même, c'est qu'il y a des choses qu'on est prête à révéler, à regarder en face et à faire bouger. Il y a des choses qu'on n'est pas prête à regarder en face et à faire bouger. Et il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous que même si on est prête à les regarder en face et à les faire bouger, ça demande un travail de longue haleine, un travail répété, un travail en profondeur. Et la profondeur, ça se fait, le travail est en profondeur parce que c'est quelque chose qu'on va répéter encore et encore et on va continuer, on ne va pas lâcher et petit à petit les choses vont bouger. Et moi aujourd'hui, j'avais essentiellement envie de te partager d'une part que le magnétisme, tu l'avais en tout cas, si tu ne l'as plus aujourd'hui, tu l'avais, c'est inné et tu peux le retrouver, première chose. Deuxième chose, c'est important de te déconditionner. Troisième chose, je vais te partager 3 choses là que tu peux faire et qui vont pouvoir commencer à faire bouger les lignes. Parce que c'est important, c'est trop important. C'est des choses que je fais bien sûr en profondeur avec mes clientes, dans mes accompagnements en individuel, mes accompagnements en groupe, mais il y a des choses que tu peux commencer à faire là, maintenant, tout de suite. Des choses que tu peux faire toute seule, même de A à Z. Et d'autres pour lesquelles tu auras besoin de soutien pour aller plus loin. Parce que c'est pas facile de se confronter à sa réalité et à quel point cette réalité, elle est erronée en fait. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une très bonne nouvelle. Donc la première chose que je te propose de faire, c'est de questionner absolument toutes tes croyances et tout ce que tu penses savoir, tout ce que tu sais
tout ce que tu te dis, je sais que c'est comme ça. Je veux que tu questionnes tout, absolument tout. À commencer par la croyance du « je ne suis pas magnétique et les autres le sont ». Questionne cette croyance. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que les autres, déjà c'est qui les autres, sont magnétiques et pas moi? Est-ce que vraiment je ne suis pas magnétique ou est-ce que simplement je ne le vois pas? Est-ce que vraiment je ne suis pas magnétique ou bien est-ce que j'ai oublié comment l'être? Est-ce que vraiment je ne suis pas magnétique ou bien est-ce que simplement je ne suis pas alignée en ce moment? Même si ça fait plusieurs mois ou plusieurs années. Questionne, creuse, challenge ses pensées, challenge ses croyances, challenge ses certitudes. Commence par là. Parce que l'idée c'est de te faciliter la tâche au moment de faire vraiment bouger les lignes. Donc plus tu vas questionner, te demander est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses fonctionnent pour moi? Oui, j'ai des exemples, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Souvent, on tire des conclusions et on se crée une carte du monde, bien entendu, sur la base de ce que nos parents nous ont appris directement, de ce qu'ils nous ont montré par le biais de leur comportement et de leurs paroles, même si elles n'étaient pas adressées à nous, et aussi par le biais de nos expériences. On va vivre des expériences, parfois des expériences positives, parfois des expériences négatives, et selon notre personnalité, notre tempérament, la façon dont on a été élevé, l'environnement dans lequel on a grandi, on va tirer des conclusions. Et parfois, selon tous ces critères, tous ces éléments, l'environnement, l'éducation, etc., certaines personnes vont se focaliser sur les choses positives, qui vont dans leur sens. D'autres vont se focaliser sur les choses négatives qui ne vont pas dans leur sens. Et puisqu'ils ont entendu toute leur vie leurs parents dire que la vie était dure, que ceci, que cela, dès qu'il va y avoir des choses qui vont aller dans ce sens, ça va venir confirmer. Mais si tu as grandi dans un environnement dans lequel, oui, des fois on rencontre des obstacles, mais c'est pas grave, c'est l'occasion d'apprendre et on avance, tu vas développer une capacité à balayer finalement ces obstacles-là, ces difficultés que tu peux rencontrer, ces choses qui te prouvent que t'es pas magnétique. Tu vas les balayer en disant « oui, ça arrive, c'est pas grave, j'apprends quelque chose et maintenant je sais ce que je vais faire ensuite ». Tu vois, ce genre de choses. Tout ça, c'est des petits détails, c'est des choses qui se construisent. Et oui, plus le temps passe et plus on vient renforcer ses croyances, ses certitudes aussi. Donc, challenge tout ce que tu crois, challenge tout ce que tu sais, tes certitudes, la moindre de tes pensées, viens la confronter et questionne-la. Est-ce que c'est vraiment vrai? Vraiment, vraiment vrai? Sème le doute dans cette petite voix à l'intérieur de toi qui pense tout savoir. Sème le doute dans son esprit. Parce que elle, ce qu'elle fait depuis des décennies, c'est semer le doute dans le tien. Donc tu vas retourner un petit peu le truc, tu vas lui faire à l'envers et tu vas semer le doute dans son esprit à elle. Et son discours va pouvoir commencer à être moins fort dans ta tête et peut-être même qu'il va changer. Et elle va commencer à te chuchoter ou à te crier des choses bien plus à ton service finalement. Ensuite, la deuxième chose que je te propose de faire, c'est de te demander qu'est-ce que la version de toi qui est super charismatique, irrésistiblement attractive, irrésistiblement magnétique, qu'est-ce que cette version de toi pense? Qu'est-ce que cette version de toi fait? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle voit le monde? Dans toute situation, dès le matin, dès le réveil, quand elle s'habille, quand elle se coiffe, quand elle se maquille, quand elle va, amener ses enfants à l'école, quand elle interagit avec les autres, quand elle travaille, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son attitude? Quelle est sa vision du monde? Parce que aujourd'hui, tout ce que tu fais, ta façon d'opérer, est basée sur une version de toi qui pense qu'elle n'est pas charismatique, qui pense qu'elle n'arrive pas à se rendre magnétique dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans le cadre de son activité. Donc tout ce que tu vas faire, ça va être avec cette croyance, voire cette certitude que les autres sont charismatiques et magnétiques et pas toi. Et je suis à peu près sûre que les actions que tu mènes sont impactées par cette façon de te percevoir toi et de percevoir les autres. Si tu penses que tu n'es pas charismatique, si tu penses que tu ne peux pas facilement te rendre magnétique, que c'est pas un truc que tu as naturellement, qui est fluide et facile pour toi, forcément tu vas faire des choix différents. Tu vas faire des choix différents qui vont venir t'offrir des résultats qui vont être cohérents avec cette croyance selon laquelle tu n'es pas magnétique, tu n'es pas capable de te rendre irrésistiblement attractive, que ce soit toi-même, ton travail, ta mission, ta vision, ton message. Donc, demande-toi, cette version de toi, comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle voit le monde? Quel type d'action elle
met en œuvre au quotidien, comment elle interagit avec les autres. Rien qu'en te demandant ça, et bien sûr, ensuite, en te demandant « et si j'expérimentais un autre comportement ?» Je passe outre cette idée selon laquelle je crois que je suis charismatique, je crois que je suis magnétique. Je laisse ça de côté. Je passe directement à « je me comporte comme si je savais que j'étais magnétique, comme si je savais que j'étais irrésistiblement attractive et que tout ce que je fais, tout ce que j'offre au monde est irrésistiblement attractif. » Je me comporte directement comme ça. Je fais des choix comme si j'étais déjà convaincue de ça. Passer par l'action qui va entraîner des résultats qui vont commencer à être de plus en plus alignés avec cette idée selon laquelle, oui, effectivement, t'es charismatique, t'es magnétique, etc., va te permettre d'ancrer en toi la croyance selon laquelle, bah oui, je suis magnétique parce que regarde les résultats. Et c'est facile, et c'est de plus en plus facile. Cercle vertueux. Enfin, la troisième et dernière chose pour aujourd'hui, en tout cas, que je te propose de faire, très importante, je veux que tu arrêtes de mettre les autres sur un piédestal. Arrête de mettre les autres sur un piédestal, que ce soit leur opinion, leur façon de faire, leur magnétisme supposé. Arrête de les mettre sur un piédestal et mets-toi toi-même sur un piédestal. Et je sais que c'est pas évident, notamment pour celles qui ont tendance à faire passer les autres en priorité. Souvent, ça va main dans la main. Hein. Quand tu as tendance à faire passer les autres en priorité dans ton quotidien, dans de tout ce que tu vas faire, tout ce à quoi tu vas penser, bizarrement, tu as aussi tendance souvent à mettre les autres, peut-être pas les mêmes, mais globalement, les autres sur un piédestal. Je veux que ce soit toi que tu mettes sur un piédestal dès maintenant. Traite-toi comme la déesse que tu es, la déesse charismatique et magnétique que tu es. Mets-toi sur un piédestal. Et si tu as du mal à retirer les autres de leur piédestal, arrête de regarder ce que les autres font. Déjà, tu vas dans le cadre professionnel, dans le cadre de ton activité, arrête de regarder ce que font les autres. Si quand tu les vois, tu ne peux pas t'empêcher de te dire « Ah, ils sont mieux, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont au-dessus de moi et moi, je suis plus bas. » Arrête de les regarder. Commence par là, si c'est plus facile pour toi. Mais mets-toi, toi, sur un piédestal. Admire-toi toi-même. Apprécie ce que tu fais, qui tu es, la façon dont tu le fais, la façon dont tu es dans le monde aussi. Même si c'est pas parfait, même si il y a des améliorations possibles. Et j'aime pas parler de fonctionner à son plein potentiel. L'idée, c'est pas de fonctionner à ton plein potentiel, c'est d'être pleinement qui tu es vraiment, à la base. C'est d'être pleinement qui tu es une fois que tu es libéré des conditionnements que tu as subis, des couches successives de conditionnements que tu as subis depuis ton enfance, de ton observation du monde, des leçons que tu as tirées de ce que tu as observé, de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a montré, etc. Et ça n'a pas été que tes parents, ça a été les autres proches, les autres membres de ta famille étendue, les enseignants, peu importe, la société, tant de choses qui sont rentrées dans ton crâne. Mais une fois que tu es libéré de toutes ces choses et que tu vas chercher ta vérité, la vérité de qui tu es vraiment, que tu oses libérer ça, ça change beaucoup de choses. Apprécie ça là qui est au fond de toi. Apprécie-le. Ça, mets-le sur un piédestal et pas les autres. Ça fait en grande partie du travail que je fais avec mes clientes en individuel ou bien dans mes accompagnements de groupe, notamment, je ne vais pas vous mentir, un très très gros morceau de déconditionnement quand je parlais tout à l'heure. Le premier point, la première chose que je vous suggérais là, de questionner absolument tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez savoir, toutes vos certitudes. Ça, c'est un travail que je propose au sein de mon programme Indomptable. C'est un travail aussi que je vais proposer évidemment en long, en large et en travers dans mon prochain programme dans lequel je vais aider les participantes à développer et cultiver une présence magnétique. Il y a pas mal d'étapes, de possibilités. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, un gros morceau que tu peux commencer dès maintenant. L'idée, c'est de reprogrammer la machine là-dedans. La reprogrammer pour qu'elle fonctionne à ton service. La reprogrammer pour que tu puisses vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre et que tu es censé vivre et que tu mérites, bien entendu. Donc cette reprogrammation de ton ordinateur interne, ça passe par un tas de choses, un tas d'options, un tas de possibilités. Et c'est un beau morceau là que je t'ai proposé ici. On va plus loin, plus en profondeur, évidemment, plus en détail en travaillant ensemble, mais que ce soit en groupe d'ailleurs ou en individuel. Mais là, tu as un bon point de départ. Rien que ça peut vraiment faire bouger les choses pour toi. Ne le néglige pas sous prétexte que je te l'offre gratuitement, ok? Sur ces bonnes paroles, je serais très curieuse de savoir si toi aussi, tu as passé quand même une partie de ta vie à te demander si c'était pas un truc qui était inné et juste toi, on ne te l'avait pas distribué à la naissance, ce magnétisme, ce charisme, etc. Et si tu arrives à identifier toutes ces choses erronées, les comportements
erronées que tu adoptes parce que, au fond de toi, tu as des croyances à propos de toi-même, du monde des autres, qui ne sont pas alignées. Si tes croyances, tes certitudes ne sont pas alignées avec qui tu voudrais être, ce que tu voudrais obtenir et qui tu es vraiment dans le fond, il y a un truc qui ne va pas fonctionner. Allez, sur ces bonnes paroles, je te laisse ici. J'espère que tu vas prendre le temps de passer à la pratique. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.